Salut à tous et bienvenue dans un nouveau book haul sur canapé. Donc vous commencez à connaître le concept. Cette fois-ci, je n'ai pas du lourd, je n'ai pas du un peu lourd, j'ai du très lourd à vous proposer. 5 livres ultra bourrin. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler ce book haul Trash but Class. C'est parti. Voilà ce que je vous conseille ces derniers temps. Totalement dans le désordre parce que, enfin non, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Tokyo Vice de Jake Adelstein aux éditions Marcali. Les fondamentaux de l'aide à la personne revue et corrigée de Jonathan Evison chez Monsieur Toussaint Louverture. En plus, c'est en relief, c'est trop cool. Orgasme de Chuck Palahniuk chez Sonatine. La nuit nous grandissons de Ben Brooks à la belle colère. Et enfin, gros badass Scatboys d'Irving Welsh au Diable Vauvert. Allez, c'est parti. Tokyo Vice, Jake Adelstein, édition Marcali. J'ai un petit peu tardé à vous en parler, c'est très mal, d'autant plus que le nouveau est sorti et que je vais vous en parler aussi un petit peu plus tard, et ce sera très bien. Bon, Tokyo Vice, ça raconte l'histoire d'un journaliste infiltré parmi les Yakuza, donc au Japon. Inutile de rappeler que les Yakuza ne sont pas tout à fait connus pour leur amour des chamallows, des petits elfes dans les champs et des bisous tout nus dans l'herbe. Non, c'est quand même ultra violent, c'est un milieu très dur, et Jake Adelstein a réussi à l'infiltrer, bon précisons qu'il est quand même menacé de mort, blabla tout ça, ça doit pas être très facile, et il raconte, comme jamais personne ne l'a fait avant, et sans doute jamais personne ne le fera après, la réalité de cette ambiance, comment ça se passe, avec un ton en plus hyper drôle, c'est de la creative non-fiction, donc qui est un genre typiquement américain qui commence à arriver en France. Et si ça arrive avec cette qualité, autant dire que les journalistes français vont pouvoir retourner pleurer chez leur mère, et pas mal d'écrivains aussi. C'est très bien écrit, c'est très bien construit, c'est hyper pertinent, c'est glaçant, enfin c'est parfaitement dosé, ça se lit autant comme un documentaire, on va dire, voilà, un documentaire journalistique, qu'un super polar. Et en plus, c'est une petite maison d'édition indé qui a été créée par un groupe de jeunes très pro, parce que c'est hyper joliment fait, il y a des enfin la mise en page, je vous donne un petit exemple. La couverture est magnifique, enfin, c'est vraiment un très bel objet en plus d'être un très bon livre. Continuons avec ce livre qui est paru chez Monsieur Toussaint Louverture. Comme vous le savez depuis le début, c'est une maison que j'adore. Non, personne n'a de part dans la maison de personne, voilà. Ça s'appelle Les fondamentaux de l'aide à la personne revue et corrigée de Jonathan Evison. Et surprise, c'est un livre qui, contrairement à ce que jusqu'ici Monsieur Toussaint Louverture a publié, n'est pas totalement noir, ni cynique, ni désabusé. Alors ça l'est quand même, hein, faut pas oublier, il n'a pas non plus publié la suite, je sais pas de quoi. Je cherche autour là un livre qui se finirait bien et qui serait joyeux. Ok, bon, ça raconte l'histoire en fait d'un homme qui devient donc qui fait de l'aide à la personne et qui va se lier d'amitié avec un jeune handicapé. Dit comme ça, on pourrait s'attendre presque à un épisode de Plus belle la vie où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Sauf que pas du tout. Ce garçon, donc ce monsieur là, enfin, qui a une petite bonne trentaine en fait, qui devient aide-soignant, il a une histoire familiale, personnelle, sentimentale plutôt très dure. Il arrive à surmonter tout ça et il va s'embringuer dans une espèce de road trip à la fois très touchant, un petit peu fou, mais très humain. C'est un livre en fait qui est profondément humain, qui ne se lâche pas et qui n'est pas du tout cucul à praline et dont la noirceur est en permanence équilibrée par une certaine, une certaine aspiration à la gaieté. Et surtout un humour et une autodérision par le narrateur qui sauve absolument tout et qui fait que ce livre n'est pas seulement une bonne histoire qui montre qu'il faut être gentil et bien faire les choses, ce qui est vrai et c'est écrit de façon très intéressante, mais ça montre aussi qu'on peut en chier grave dans la vie, s'en sortir et surtout chercher les moyens de le faire et se lier d'amitié avec des gens complètement inattendus et partager de très beaux moments. Donc en plus, comme d'habitude chez Monsieur Toussaint Louverture, la couverture, enfin c'est génial, j'adore. Bon, ben on ne présente pas Chuck Palahniuk chez Sonatine. Et son dernier livre, Orgasme, avec une belle couverture rose, est une espèce de parodie loufoque de Fifty Shades of Grey. Nous suivons l'histoire de, j'ai oublié son nom, Penny Harrigan, jeune aspirante un peu nunuche qui veut être une brillante avocate, qui va s'éprendre d'un multimilliardaire connu pour son talent de séduction et son amour des femmes.
Ça vous rappelle pas Fifty Shades? Si. Et ben franchement, Fifty Shades passé à la moulinette de Chuck Palahniuk, qui en fait ce grand milliardaire est une espèce de mec complètement barré qui met en place une multinationale dont l'objectif est de soumettre les femmes, mais d'une façon très intelligente, de les soumettre avec leur consentement au plaisir ultime. Donc c'est très drôle, évidemment, c'est complètement barré et c'est très surprenant. J'ai bien envie de vous spoiler la fin, mais je ne le ferai pas parce que je suis gentille. Et on assiste à une magnifique critique du système de consommation et du système d'oppression. En fait, c'est un livre qui se lit à vraiment plusieurs niveaux. Découverte, une grande découverte. Bon, chez La Belle Colère, donc c'est une maison d'édition qui publie pas mal de littérature adolescente, dans le sens où ça met en scène des adolescents sans pour autant que ce soit destiné à des adolescents. Ça peut être lu par des adolescents, ça peut être lu par des adultes, et ça peut être conseillé par des adultes à des adolescents, et inversement. Celui-ci, donc La nuit nous grandissons de Ben Brooks, raconte l'histoire de Jasper Wolf, qui est un adolescent relativement un peu comme les autres, mis à part le fait qu'il est un petit peu paradisiaque et qu'il a une extra-lucidité très amusante. Il écrit des romans, il est amoureux de filles, il fait la fête, il prend de la drogue, bon. C'est un adolescent moyen, sauf qu'il est quand même beaucoup plus intelligent et qu'il a un regard sur le monde et un regard sur les situations qui est assez, à la fois très poétique, très innocent, donc ça nous fait un petit peu regretter nos jeunes années et nous fait penser qu'on aimerait bien revivre cette époque avec notre lucidité d'adulte, donc peut-être qu'on en profiterait mieux, mais je pense qu'on passerait à côté de beaucoup de choses. Et lui arrive à cette espèce d'équilibre, c'est-à-dire à observer le monde, et donc c'est un pur produit de la génération Y avec ce côté désabusé, un petit peu blasé, et en même temps très lucide, très drôle, et ça se lit d'une traite. Moi je l'ai lu dans un voyage en train, il y a des punchlines mais de folie, oui, parce que en 3 heures je lis ça. Donc voilà, si vous êtes un gros lecteur, franchement, ça se lit tout seul, enfin, c'est vraiment touchant, c'est drôle, décalé et grinçant. Donc pareil, il y a toujours cet équilibre de jamais tomber dans un extrême ni dans un autre. Donc ça se lit très facilement, c'est un genre de fable. Donc voilà, ça se raconte, ça se spoile pas, il n'y a pas grand chose à spoiler. Et puis en plus j'adore les couvertures, enfin, c'est un carton, voilà, c'est très agréable à toucher. Là aussi, très beau travail d'objet, en plus d'un contenu absolument génial. Et enfin, ne vous le laissez pas tomber sur un pied. C'est Sky Boys, avec on voit le petit diable, Au diable Vauvert de Irvine Welsh. Joli pavé, qui est le prequel, si vous me permettez ce terme, de Trainspotting. Trainspotting, je ne vous le présente pas, soit vous savez ce que c'est, ça va vous saouler, soit vous ne savez pas ce que c'est, ça va vous saouler, allez vous renseigner et donnez-vous une fessée. Parce qu'on ne peut pas ne pas savoir ce qu'est Trainspotting, comme ça je vous le dis. Donc ici, en fait, on va rencontrer nos héros déjantés et tout plein de drogue avant. Et là où c'est très intéressant, c'est que quand Trainspotting donnait un aperçu d'une époque, d'une tranche d'âge, d'un mode de vie aussi, justement donc dans la drogue, la dépendance, les petites arnaques, les crimes, enfin voilà, un univers qui n'est pas forcément très glamour, mais qui induit quand même une critique du système et un regard très acide sur la société anglaise contemporaine. Skag Boys nous plonge dans les années Thatcher et éclaire en fait tout le pan social. En fait, on découvre comment nos héros de Trainspotting en sont arrivés là. Et on prend une grosse claque dans la gueule en fait, parce qu'en plus le style, chapeau au traducteur, il faut absolument que je retrouve son nom parce que c'est... Non, tu couperas. En plus, le livre est traduit tel qu'il a été écrit, c'est-à-dire en rhythmic slang. C'est cette espèce d'argot où, voilà, si on devait traduire phonétiquement quand je parle, il y aurait plein de raccourcis, de je parle, je dis, voilà. Et là, c'est traduit tel quel. Je le regarde droit dans les yeux, il me lâche. Voilà, c'est écrit comme ça, ce qui fait que parfois on bute un peu, mais en fait, quand on est pris dans la musique, il y a une véritable musicalité qui se dégage. Et quand on est pris, impossible de le lâcher. C'est à la fois donc une fresque sociale, une fresque politique et une fresque humaine, puisqu'on découvre un côté, bon, moi je m'étais attachée à ces personnages en lisant et voyant Trainspotting. Ici, il y a un endroit où leur background social les rend encore plus humains et encore plus proches de nous, donc encore plus glaçants. Donc, super énorme roman. Effectivement, il a été dit, le Times a dit que c'était le livre de Welsh le plus abouti à ce jour. Je ne peux pas donner tort au Times, ni trouver une meilleure définition. Voilà. Donc, vous avez suivi Tokyo Vice, Jake Adelstein, édition Marchiali. Les fondamentaux de l'aide à la personne revus et corrigés de Jonathan Evison chez Monsieur Toussaint Louverture. Orgasme de Chuck Palahniuk chez Sonatine.
La nuit nous grandissons de Ben Brooks chez La Belle Colère. Et Scatboys d'Irving Welsh, Au diable Vauvert. C'était notre book haul trash but class. Ce sont des grosses lectures, ce sont des gros pavés, ce sont des grosses baffes. Trash, magnifiquement écrites. Que dire de plus que je vous les conseille vivement, et même pour rendre hommage à Irving Welsh, j'ai fait péter le petit polo d'une marque dont je ne dirai pas le nom, mais que les amateurs reconnaîtront pour être le polo porté par les punks et les working class anglaises. Je vous souhaite de très bonnes lectures et musculation, parce que mine de rien, ça pèse très lourd tout ça.